entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera le pâturage. C'est pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est la porte des brebis. Parce que pour nous, la porte, en réalité, ce n'est pas ces portes comme nous les voyons. Quand l'Écriture parle de la porte c'est la bouche. Et qui m'a rassuré que la porte c'est la bouche? C'est Dieu quand il a enseigné à Job. Parce que Job avait besoin de voir Dieu pour que ses souffrances puissent terminer. Il avait besoin de voir le trône de Dieu pour plaider sa cause devant Dieu et que ses souffrances puissent terminer. C'est très important. Et lui-même, il disait, si la porte du ciel m'était ouverte, moi, Job, je comparaîtrai devant Dieu. Ah, je crois que Paul, il avait vraiment raison. Parce que pour voir Dieu, il faut que la porte du ciel soit ouverte. Et ce soir, la porte du ciel est ouverte ici. Amen. La porte du ciel est ouverte ici. Amen. Et directement, nous voyons Dieu. Amen. Mais Dieu a dit à Job, regardez les crocodiles. Quand il enseigne à Job les crocodiles, il dit, dans sa bouche, la bouche des crocodiles, il y a les portes. Et là que je comprends que la porte, mais c'est la bouche. Ah, gloire à Dieu, parce que Jésus avait donné cette promesse. Il a dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse qu'aucun adversaire ne pourra résister. Amen. Il y a un humain qui est venu qui a dit, moi, c'est l'accomplissement de cette prophétie-là de Seigneur Jésus. La bouche là, c'est moi. Ah, j'ai dit, mais cette personne-là, mais il y a d'autres qui croient comme ça, des personnes comme ça, qui se mettent dans des portions des Écritures, qui prennent les portions des Écritures comme l'accomplissement de leur vie. Ah, mes bien-aimés, j'aime la question qu'on avait posée à l'énigme éthiopien quand il lisait Ésaïe 53. On lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il a dit, comment je peux comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Bien aimé, vous pouvez lire la Bible, mais pour comprendre la Bible, il faut qu'il y ait quelqu'un pour expliquer la Bible. Amen. Et quelqu'un pour expliquer la Bible, mais c'est le Saint-Esprit à travers l'œuvre du ministère. Amen. Et ça, c'est la vérité. C'est pourquoi quelqu'un peut entrer même dans l'église comme nous sommes là. On peut même écrire ton nom sur la liste des personnes dans l'église. Mais Dieu ne te connaît pas. Pour que Dieu te connaisse, il faut que tu sois enregistré et que tu entres par la porte. Et la porte, c'est la bouche. Ah oui. Et en parlant de la bouche, ah oui, j'aime la bouche. Mais qui a parlé de la bouche? Mais c'est Anne. Parce que Anne, pendant qu'elle n'avait pas l'enfant, elle n'avait pas la bouche. Mais ça, c'est la vérité. Quand Anne n'avait pas encore enfanté, elle n'avait pas la bouche. La personne qui avait la bouche, c'est Pénina, qui était en train de la torturer, qui était en train de parler par beaucoup de mortification. Elkana pouvait dire à Anne, Anne, moi je vaux plus que 10 enfants. Anne ne regardait pas cela. Anne allait dans le temple de Shiloh. Elle était en train de prier. Son objectif c'était d'avoir la bouche. Pour que Dieu lui donne la bouche. Bien aimé, si on n'a pas la bouche, on n'est rien. La
La personne qui a la bouche, bien aimé, cette personne-là, elle est sauvée. La bouche, elle est très importante. Anne a prié, jusqu'au point que les sacrificateurs Élie entrent. Et trouve que ce que Anne disait, Anne était en train de marmotter, c'est-à-dire elle parlait des mots, mais les mots ne s'exprimaient pas. Donc Anne marmottait. Mais remarquez, le sacrificateur Élie a dit, mais jusqu'à quand tu seras ivre? Elle a dit, non, non, ta servante n'est pas ivre, mais elle répand mon âme devant l'Éternel. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais remarquez, le sacrificateur a dit qu'il te soit fait selon ta volonté. A confirmé, a scellé la prière de Anne. Et c'est très important. Dieu a visité Anne, a donné à Anne Samuel. Parce qu'elle avait demandé à l'Éternel. Et pourquoi il dit qu'elle est Samuel? Il est Samuel parce que je l'avais demandé à Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité, Samuel, c'est un don de Dieu. Amen. Parce que ces dons-là est sorti du temple de Silo. Or, le temple, c'est le ciel. Amen. Le don qui est sorti du ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comme il est sorti du ciel, Anne ne doit pas le garder dans sa maison. Anne doit encore le retourner dans le ciel. Celui qui est sorti du ciel retournera dans le ciel. Amen. Or, celui qui est sorti du ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est retourné dans le ciel. Et maintenant, le ciel a donné 5 enfants à Anne. Comme Jésus est retourné dans le ciel, maintenant, Anne a 5 enfants. Et les 5 enfants qu'on donne à Anne, ce sont les 5 grâces ministérielles qu'on doit donner parce que Samuel est retourné dans le temple. Ah, gloire à Dieu parce que Jésus est retourné. Mais maintenant, il nous a laissé les 5. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteur, comme pasteur et comme évangéliste. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi quand vous voyez les 5 enfants dans la maison de Anne, sachez que c'est parce que l'un a été consacré à l'Éternel. Il a été reçu dans les temples. Mais écoute bien aimé, Anne, lorsque elle a eu l'enfant, elle a chanté un cantique spirituel. Ah oui, je crois que Anne était en train de prophétiser. Anne disait ceci. Là, je suis en 1 Samuel chapitre 2. Anne dit ceci devant Dieu. Il a dit, Seigneur, maintenant je te glorifie. Parce que maintenant tu m'as donné la bouche devant mes ennemis. C'est-à-dire que toutes les prières de Anne, elle cherchait la bouche devant ses ennemis. Et la bouche de Anne, mais c'était Samuel. Et je vous ai dit que Samuel, c'est celui qui est sorti du temple et qui doit rentrer dans le temple. En parlant de celui qui est sorti du temple et sorti du ciel, il est retourné dans le ciel. Je vous ai dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et en cela, je crois que la bouche, ce n'était pas un homme de la terre. La bouche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En parlant de la bouche, je parle du ministère de la parole. Parce que c'est cette bouche-là de l'Éternel. Et ça, c'est très important. Et je peux vous amener encore dans les Écritures. Parce qu'il est important de vous amener dans les Écritures. Je n'aime pas vous amener aux États-Unis. Je n'aime pas vous amener au Canada. Parce que ceux qui vont aux États-Unis, ceux qui viennent ici en Europe, ils le meurent toujours. Mais il y a un pays où quand vous entrez, vous ne mourrez pas encore. À ce pays-là, c'est un homme appelé Jésus-Christ. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui pensent qu'en Europe, il n'y a pas de problème. Mais au contraire, il y a beaucoup de problèmes. Un
mes bien-aimés, ceux qui me suivront, il y a des gens qui croient que quand je vais faire tout, je vais arriver en Europe, je serai exempt des problèmes. Mais je vous le dis en vérité, sur la terre, dans tous les milliers de la terre, il y a toujours des problèmes. Amen. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Océanie, que ce soit en Europe, que ce soit aux Amériques, partout, je vous le dis en vérité, sur la terre, ce n'est pas le lieu de repos. Amen. C'est pourquoi moi je vous le dis en vérité que le seul lieu du repos c'est un homme. Amen. Appelez le Seigneur Jésus-Christ. Je peux manquer toutes choses, mais si j'ai la parole, j'ai la paix. Amen. Jésus a dit, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde s'est fait des organisations, soit disant que ce sont des organisations qui assurent la paix. Ils ont formé l'ONU. Mais ce jour, le pays de l'ONU, il y a d'autres pays de l'ONU qui attaquent le pays de l'ONU. Pour dire qu'il n'y a pas la paix dans ce que le monde est en train de faire. Ils ont créé l'Organisation mondiale de la santé. Et ce sont eux qui provoquent le virus pour tuer encore d'autres personnes. Le monde est méchant. Dans le monde, il n'y a pas la paix. Dans le monde, il n'y a pas la joie. L'unique joie, c'est dans la parole. Amen. Et ça, c'est très important. Oh, bien-aimés, le Seigneur est vivant. Ils ont créé des organisations pour pouvoir donner la survie aux humains par rapport aux aliments, la nourriture. Mais le monde jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des problèmes de la nourriture. Il y a le problème de la disette. Il y a le problème de la faim. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, Jésus-Christ venant dans le monde, les Juifs croyaient qu'il était venu pour les délivrer des Romains. Un Dieu tout-puissant qui vient et qui combat les ennemis dans la chair. Non, Dieu ne peut jamais contredire sa propre parole. Quand Dieu avait dit que le jour où tu mangeras les fruits, tu mourras. L'homme a mangé les fruits, mais dans la chair, il n'est pas mort. Mais la chose qui était morte, c'était l'âme. C'est très important. La chair est morte après beaucoup de temps. Et Adam est mort à l'âge de 930 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous le dis dans la vérité. Jésus, quand il est venu, il devait restaurer d'abord la première chose qui était tombée. Et la première chose qui était tombée, c'était l'âme. Et ça, c'est très important. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus n'a pas encore racheté nos corps. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi des prédicateurs prêchent. Les chantres chantent. Nous sommes là, nous adorons Dieu. Mais dans la chair, nous allons mourir. Parce que cette chair, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore rachetée. C'est pourquoi des fois, cette chair tombe malade. Quoique Dieu nous guérit, il y a encore une maladie qui peut encore venir. Il y a encore un problème qui peut venir. Parce que la chair n'est pas encore délivrée. La première des choses que Dieu a délivrées par Jésus, c'est notre âme. Ah oui, j'aime Jésus. Il dit ceci en Matthieu 11e. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi? Mais il n'a pas terminé. Il a dit, vous recevrez le repos de vos âmes. Il n'a pas parlé de repos de corps. C'est-à-dire que Jésus est venu d'abord donner le repos des âmes. J'aime Jésus. Quand il dit quelque chose, il donne à la précision. Ah, venez à moi, vous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos, virgule, vous recevrez le repos de vos âmes. Pour du point,
Ah, c'est très important. Pour dire tout simplement que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore reçu les repos des corps. C'est très important. Un homme et une femme, quand ils se marient, ce n'est pas pour avoir les repos des âmes. Quand l'homme et la femme se marient, c'est pour la sanctification des biens de la chair. De la chair. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que le corps de l'homme n'est pas pour l'homme, mais c'est pour sa femme. Le corps de la femme n'est pas pour la femme, mais c'est pour l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas se satisfaire, mais l'homme doit satisfaire sa femme. Et la femme ne doit pas se satisfaire, la femme doit satisfaire son mari. Et c'est très important. Mais le frère Paul dit ceci: c'est lui qui se marie, c'est crée des tribulations dans la chair. Parce que quand Paul parle du mystère du mariage, il dit que ce mystère est grand. Il dit que ce mystère, je l'ai dit par rapport à Christ et à l'Église. Pour les humains, il a été dit, les deux deviendront une seule chair. Mais pour Jésus et l'Église, les deux deviendront un seul esprit. Là, ce n'est pas le problème de la chair. Là, c'est un problème de l'esprit. Notre communion avec Christ n'est pas liée à la chair. Est-ce que vous m'entendez? Donc, n'est pas lié à la chair. C'est très important. Parce qu'il y a certaines personnes qui se mettent en procès contre Dieu. Et qui veulent culpabiliser Dieu. Qui peut se mettre en procès contre Dieu et sortir vainqueur? Gagner le procès. Parce que dans le livre d'Osée, Dieu a dit que je me mets en procès contre les habitants de la terre. Donc Dieu se met en procès contre les habitants de la terre. Ah, maintenant quand Dieu se met en procès contre les habitants de la terre, maintenant mes amis, qui va gagner le procès? Et ça c'est la vérité, parce que Job voulait aussi se mettre en procès avec Dieu. Amen. Il disait que je suis innocent, je n'ai rien fait. Mes amis, personne vivant dans cette chair ne peut jamais déclarer qu'il est innocent. C'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un se dit qu'il n'a pas de péché, il fait Dieu menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Est-ce que vous entendez? Dans cette chair, si quelqu'un dit non, non, moi je n'ai pas une certaine faiblesse, vous voyez comme ça, non, non, c'était menteur. Il fait Dieu menteur. C'est pourquoi l'Écriture dit que si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. C'est-à-dire que le péché, c'est un accident de parcours. Là, le péché, ce n'est pas une vie. C'est pourquoi on dit si nous péchons. Là, il y a une supposition. C'est pour dire que le péché peut venir dans la marche. Mais quand cela vient, que ça ne soit pas coutume, que ça ne soit pas une vie. Là, si le péché n'est pas une vie, il y a un avocat. Ah, j'aime les choses de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il y a une chose que Dieu ne s'est jamais qualifié. Que Dieu soit appelé accusateur. Non. L'accusateur, c'est le diable. Il accuse nos frères et sœurs. Il fait que nous soyons devant le jugement de Dieu, condamné par Dieu. Frères et sœurs, depuis Adam dans le jardin d'Éden, diable était l'accusateur. Le serpent là qui avait séduit, c'était lui qui est l'accusateur. Et l'image vraie a été donnée dans le livre de Zacharie chapitre 3e. Et ça c'est très important. Le souverain sacrificateur Josué, il servait Dieu, mais il avait un habit sale. Le souverain sacrificateur Josué. Étant un sacrificateur de Dieu, mais il avait les habits sales. L'Écriture dit que le diable se mettait à sa droite pour l'accuser. Il était là, un témoin gênant. Il accusait les souverains. Je vais vous dire la vérité. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous péchez. Sachez qu'il y a un accusateur.
qui va montrer à Dieu tout ce que vous faites là. Amen. Qui va démontrer vos habits sales. Je demande à Dieu que vos habits soient blancs. Amen. Et que l'huile ne manque jamais sur votre tête. Amen. Ça, c'est ma prière devant le Seigneur. Que l'huile ne manque jamais sur votre tête. Amen. Quand je parle de l'huile, c'est l'enseignement. Donc que l'enseignement soit toujours là. Amen. Que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Amen. C'est ça là, ma prière devant. C'est pour aimer la parole. Amen. Ne soyez pas des personnes qui cherchent des citations dans des Facebook, dans les TikTok. Parce qu'il y a des spécialistes en citation. Et leurs paroles de l'évangile, ce sont des citations de TikTok. Et voyez, mon ennemi, il a pris ça. Où? TikTok. Mais j'aimerais bien aimer, quand vous voulez recevoir quelque chose, que toutes choses bien aimées soient écrites dans les Saintes Écritures. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors, tu auras des succès dans tes entreprises. C'est-à-dire que le succès est lié à cela. Quand vous êtes dans cela, il y a le succès. Oh Dieu, aide-nous. Parce que nous aimons ta parole. Amen. Et à cause de la parole, nous aurons le succès croissant. Amen. Je crois que celui qui vous a donné Jésus, il vous donnera toutes choses avec Jésus. Amen. Quand vous avez Jésus, vous avez tout. Amen. Vous avez la paix. Vous avez le bonheur. Amen. Vous avez la grâce. Amen. Vous avez tout ce qu'il faut avoir. Et quand vous avez Jésus, c'est la porte qui est ouverte. Amen. Ah, gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, la porte est ouverte. Amen. Et notre porte qui a été ouverte, c'est une personne appelée le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous aimons Jésus. Parce que c'est la porte qui a été ouverte. Job voulait dire qu'il était innocent. Mais moi, j'ai dit que l'homme dans la chair ne peut jamais dire que je suis innocent. C'est battre la poitrine. Non, non. Moi, j'aime que Dieu te justifie et dise que toi, tu es innocent. Et non pas toi-même dire que non, moi, je suis innocent. Il y a des gens comme ça qui veulent se battre la poitrine. Je suis de Dieu. Et moi, même les sorciers. Mais c'est la vérité. C'est ça, non? Jésus, avant de mourir, il a dit à ses disciples, l'un de vous me trahira le Fils de l'homme. Chacun commence à demander, est-ce moi? Même Judas Iscariote aussi a demandé. Hein? Il a posé cette question. Judas a posé la question. Il a dit, moi aussi. Parce que l'humain veut toujours se justifier. C'est ça l'humain. Même s'il se retrouve dans de certaines situations compliquées, l'humain veut toujours se justifier. Veut seulement que les humains, les autres puissent voir qu'il est bien. Oh, j'aime David. David a dit ceci dans sa prière. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi et connais mes pensées. Si toi tu vois que je suis dans la voie de la perdition, amène-moi sur la voie de l'éternité. Et c'est très important que Dieu me sonne, que Dieu entre en moi, qu'il me pénètre, qu'il me donne la vraie identité. Ça c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui s'encouragent. Ils s'encouragent. Vous voyez, même s'ils se retrouvent dans des faussetés, même s'ils se retrouvent dans des bêtises, s'ils se retrouvent dans le péché, ils s'encouragent. Il y a des gens qui sont remplis d'eux-mêmes. C'est-à-dire leur moi égoïste n'a jamais été crucifié. Ça, je vous l'ai dit dans la vérité.
Voyez, moi je suis homme de caractère, je suis femme de caractère. Moi, vous voyez, moi, on ne peut pas me dominer comme ça. Moi, quand tu parles, moi je réplique. Mais tu n'es pas encore mort. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Job, en tant qu'humain, il ne manquait pas de péché. Mais Dieu, quand il est devant Satan, qui accuse un élu de Dieu, même si Dieu te voit dans le péché, Dieu ne dira jamais que tu as le péché. Vous entendez? Hein? Ça, c'est très important. Retenez ça et je vais expliquer, parce que moi je m'explique. Et je suis convaincu que le ministère c'est l'explication. Parce que là où on suspend à Babylone, là on a suspendu les guitares, on a dit comment on peut chanter pour l'Éternel dans une terre étrangère. Là les guitares sont suspendues. Mais à Sion, là où on chante, si quelqu'un avait un mauvais esprit, les mauvais esprits sortira. Parce que c'est en Sion. Là-bas on chante. Là-bas on chante les vrais cantiques. Et nous croyons ici c'est Sion. Ah oui, ici c'est Sion. Ici la parole n'est pas suspendue. Ici l'explication est claire. Et ça c'est très important. Parce que quand Satan venait, il venait de parcourir toute la terre. Ah, c'est ça non? Vous voyez qu'il y a aussi des personnes Satan sur la terre. C'est comme Caïn qui doit errer partout. Vous allez voir la personne à Château Rouge, vous le voyez. Il n'a rien à faire. Mais il va seulement visiter. Il se retrouve, vous voyez, à quelle gare? Il marche partout. Il n'a pas d'objectif. Quand vous n'avez rien à faire, priez. Méditez la parole. Il y a des gens qui ont un esprit d'errance. Ils errent partout. Vous pouvez les voir ici, vous les voyez là-bas, vous les voyez comme ça. Des personnes qui n'ont pas la paix même comme ça dans l'intérieur. Vous regardez la personne, vous trouvez que la personne en elle-même n'a même pas la paix. Le diable errait. Il se présente devant Élohim. Dieu lui dit, tu viens d'où? Parce que quand les fils de Dieu se sont rassemblés, lui aussi il est venu à entrer. C'est ça non? Les fils de Dieu étaient là, lui est entré. Parce qu'il y a des gens qui disent, la présence de Dieu, c'est l'absence totale de tous les démons. Ils disent aussi qu'il est écrit dans les Écritures. Non, non, dans les Écritures, ce n'est pas écrit comme ça. Parce que les fils de Dieu étaient là, Satan aussi est venu. Dans l'assemblée où Jésus, parce que Jésus c'est Dieu, il y avait aussi un démon, Judas Iscariot. Moi je vous ai choisi vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Parmi les 12 là, un démon était là. Il se croit aussi qu'il est disciple de Dieu. Il est allé aussi prêcher. Il a chassé aussi des démons. Les démons l'ont aussi obéi. Mais lui-même aussi c'est un démon. Un démon a guéri les malades. Mes amis, ne vous réjouissez pas que les esprits mauvais vous ont été soumis. Amen. Mais réjouissez-vous lorsque vos noms sont écrits dans le ciel. Amen. Ah, gloire à Dieu, parce que si vous avez les noms écrits dans le ciel, ça c'est la joie. Amen. L'avantage, ce n'est pas je viens dans l'église, je cherche à devenir pasteur pour prêcher. Je deviens modérateur, président du culte, chantre. Quand nous venons dans l'église, c'est pour testifier la nouvelle naissance, si réellement nous avons les noms écrits dans le ciel. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de plaisanteries. Parce que les gens ne savent pas leur objectif. Pourquoi ils sont dans l'église? Pourquoi ils viennent dans l'église? Il y a des personnes qui viennent dans l'église comme des enfants capricieux. Vous voyez, pour venir, ah, bien aimé, tu vas venir, hein? Ah, apôtre, je vais venir. Vous voyez, il va faire comme ça. Non, moi je dis que si on ramenait les Écritures comme cela est écrit, Jésus dit, ma chair est une nourriture, mon sang est un breuvage.
les gens disent que cette parole est devenue dure. Qui peut la supporter? Les autres s'en vont. Jésus regarde ceux qui sont restés et dit, mais ils sont partis. Pourquoi vous aussi, vous ne partez pas? Ça dit, Jésus voulait chasser encore tous. Hein? Là, si c'est un pasteur comme ça aujourd'hui, c'est un pasteur méchant. Il chasse des fidèles dans l'église. Quelle sorte de pasteur? Les autres sont partis. Il nous envoie nous aussi à partir. C'est quelle sorte de pasteur? C'est un pasteur qui chasse. Jésus savait que les autres sont partis. Mais il y en a d'autres qui sont restés. Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Toi, tu es la parole de la vie éternelle. Ah, Jésus savait que Pierre était là, les autres étaient là. Mais ceux qui sont restés là, il y avait un démon qui va les trahir. Ah, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent que les pasteurs puissent les flatter. Moi, j'aime Paul. Paul dit aux Thessaloniciens, ma prédication ne repose pas sur l'erreur, ni sur des mobiles impurs. Nous n'avons jamais appliqué des paroles flatteuses. Je vois un bien-aimé, il a beaucoup d'argent. Je commence à le flatter, vous voyez. Et pour le flatter, il faut lui donner une charge d'aller. Mais c'est comme ça. Beaucoup de gens entrent en affaires. Vous avez une charge, mais dans votre propre conscience, vous savez que vous êtes indigne de cette charge-là. Mais le pasteur vous a donné cette charge pour vous mettre en cracas, afin que tu ne puisses pas te déplacer. Un frère vient célibataire, comme maintenant nous avons la manipulation, je vais faire tout pour qu'il ait une femme. Comme la femme sait qu'elle a eu le mariage par le canal du pasteur, même si le frère découvrira la vérité, il va dire, ah, la vérité telle part, je vais aller. La femme va dire, si tu veux comme ça, il y aura du divorce. Parce que toi, tu dois rester ici. N'abandonnez pas votre assemblée. Donc c'est la coutume de quelqu'un. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Or, Paul n'a pas parlé comme ça. Paul a dit, n'abandonnons pas notre assemblée, parce que c'est une assemblée. Et c'est très important. Notre assemblée, en d'autres termes, notre rassemblement. C'est très important. N'abandonnons pas. Lui-même, Paul est écrit. Les frères aussi sont écrits dans cette assemblée-là. Mais dis-moi, l'assemblée locale de Paul, c'était quelle assemblée? Hein? L'assemblée locale des frères Paul, c'était où? En Éphèse. Comme les Branhamites ont dit. Que Paul, il était l'ange de l'église d'Éphèse. Et Branham est de la Odyssée. Pendant que Paul a écrit en Colossiens chapitre 4, la lettre que j'écris ici, à vous les Colossiens. Quand vous allez terminer, envoyez à l'église de la Odyssée. Et celle qui va venir de la Odyssée, elle viendra aussi chez vous. C'est-à-dire, Paul a écrit à l'église de la Odyssée. Mais il y a des gens qui ont dit, ils ont localisé Paul. Ils l'ont mis à l'église d'Éphèse. Alors je peux poser la question, l'église locale de Paul, mais c'était où? Parce que lui aussi, il se retrouve dans cette assemblée-là. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelqu'un. C'est parce qu'il y a quelques personnes qui ont abandonné notre assemblée. Ah, c'est que Jean dit, l'Antéchrist, ils étaient du milieu de nous, ils sont sortis du milieu de nous. Les milliers de nous. Eh bien, nous avons les milliers. Et notre millier qui fait notre rassemblement. Mais c'est les cadavres. Un cadavre qui fait sortir du sang. Ah oui. Toi, tu es un aigle, moi, je suis un aigle. Là où sera le cadavre, les aigles s'assembleront. Et là où nous nous assemblons, c'est un corps.
appeler le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi il y a la différence entre toucher un cadavre et transporter un cadavre. Est-ce que vous êtes? Je peux expliquer? La différence qui, dans la Bible qui se retrouve entre toucher un cadavre et transporter un cadavre. Que je donne cette différence? Vous êtes? Est-ce que je peux vous donner cette différence? Et c'est très important. Dieu avait dit à Israël, quand quelqu'un touchera un cadavre, il restera impur. C'est ça, non? Quand vous touchez les cadavres, vous êtes impur. C'est très important. Mais écoute, Joseph, avant de mourir, il a dit à ses frères, je sais qu'un jour l'Éternel vous visitera. Et quand Dieu vous visitera, n'oubliez pas mes os. Parce que les os de Joseph, c'était tout un cadavre de Joseph. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont transporté les cadavres. Là, ils n'ont pas touché au cadavre, mais ils ont transporté les cadavres. Ah, j'aime les gens qui transportent les cadavres. Quand vous transportez les cadavres, même si vous avez une erreur, Dieu ne voit pas cette erreur. Parce que le cadavre est transporté. Mais si vous touchez les cadavres, l'erreur est visible. Or, qui a touché les cadavres, c'est Israël. Il a dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont touché un cadavre, Jésus. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, Israël est dans le péché. Mais toi et moi, Paul dit ceci en 2 Corinthiens chapitre 4. Il dit, nous transportons la mort de Jésus. J'aime le frère Paul. Il dit, nous transportons la mort de Jésus. Pour que la vie de Christ soit manifestée en nous. Hein? Nous les cadavres, nous les transportons. Nous avons les ossements de Joseph. Nous marchons avec ces ossements de Joseph. Quand un roi païen Balak va contacter un des 20 Balaam, il dit, viens, maudis-moi ce peuple. Depuis qu'il est sorti de l'Égypte, il couvre la surface de la terre. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, quand Dieu vous fait sortir de l'esclavagisme, vous allez couvrir la face de la terre. Il n'y a aucun sorcier qui peut vous dominer. Parce que vous devez le couvrir. Il n'y a aucun magicien qui peut être entre vous. Parce que vous couvrez. C'est-à-dire, lui ne se voit pas. Quand on couvre la face de la terre, c'est-à-dire que la face de la terre n'est pas encore visible. On dit, j'ai vu depuis que ce peuple est sorti de l'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Et rien ne s'oppose sur sa marche. Quand il passe, il n'y a rien qui s'oppose sur son passage. Aïe, 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 aïe. Je demande à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, quand tu marcheras, qu'aucun sorcier ne puisse s'opposer à vous. Amen. Qu'aucun sorcier ne puisse vous dominer. Qu'aucune maladie ne puisse avoir l'ampleur sur votre vie. Amen. Je demande à Dieu, je le dis de tout mon cœur, et que ça sorte comme un décret. Que la gloire du Seigneur se manifeste dans votre vie. Amen. Parce que vous transportez la mort de Jésus-Christ. Que la vie de Christ soit manifestée dans vos vies. Amen. Et c'est la chose la plus importante. Aïe, 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 aïe. Israël transportait le corps de Joseph. Un cadavre. Et ce cadavre-là transporté. Quand Balaam vient, il regarde Israël avec le cadavre là. Il dit, Dieu ne compte pas de péché en Israël. Dieu ne compte pas d'iniquité en Jacob. Ah, mais Balaam n'a pas vu le péché en Israël. En Israël, parce que c'est un bœuf qui transporte les cadavres. Frères et sœurs, notre assemblement c'est autour du cadavre. Parce que nous transportons les cadavres. Nous avons la nourriture qui sanglote. Et cette nourriture que nous avons et qui fait jaillir, le sang est en train de sortir dans cette nourriture.
Mais c'est la parole et son explication. Amen. Ah, c'est ça notre assemblée. Bien-aimés, vous pouvez abandonner des églises, mais n'abandonnez pas la parole. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Parce que des églises comme ça, vous pouvez entrer comme ça. Aujourd'hui, vous écoutez la parole. Mais un jour, vous entrez comme ça, on ne parle pas encore la parole. Là, ce n'est pas église. Même si on écrit l'église des saints. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi j'ai apporté l'église des saints. L'église des saints, ce n'est pas un nom. L'église des saints, c'est un enseignement. Amen. Quel est l'enseignement que tu as amené? Amen. Et d'ailleurs, Pierre, quand tu l'écris, il dit ceci. L'église des Zélis qui est à Babylone vous salue. Il n'a pas dit l'église des saints, mais l'église des Zélis. Quelqu'un peut dire l'église des Zélis. Quelqu'un peut dire l'église des saints. Quelqu'un peut dire l'église des rachetés. Est-ce que c'est ça ce qui fait dire que réellement ceux qui sont là-bas sont des rachetés? C'est dans ce qui disent que ceux qui sont là-bas sont des saints. Le problème, ce n'est pas écrire. C'est très important. Ésaïe 4. Cette femme saisiront un homme. Et diront à l'homme, couvre-nous seulement de notre propre. Parce que nous avons besoin que tu nous couvres de l'opprobre. Parce qu'il y a une femme sans un homme. Mais c'est l'opprobre. Ah, mais c'est la vérité. La femme sans un mari, c'est un opprobre. Mais c'est la vérité. C'est pourquoi Naomi a dit à Ruth, aujourd'hui, je vais assurer ton repos dans la maison d'un homme. C'est-à-dire, le repos de Ruth n'était pas lorsqu'elle était avec Naomi. Amen. Mais le repos de Ruth était dans la maison des maris. Tous les désirs de la femme se porteront vers son mari et l'homme dominera sur la femme. Pour dire que nous avons un mari qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons les désirs, les besoins. Nous venons en prière. Et lui, comme il est le mari, il va nous donner. Et directement, il domine sur nous. Et ça, c'est très important. Et si vous croyez que Jésus est notre mari, Amen. mais les 7 femmes-là qui saisissent l'homme, ils disent non, non, vous voyez, nous avons notre propre pain. Nous avons notre propre habit. Mais couvre-nous seulement de ton nom. Nous avons besoin de ton nom. Que nous appelle de ton nom. Parce que la femme n'a pas de nom. La femme n'a pas de tribu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand l'Écriture dit que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Mais en réalité, moi j'ai aujourd'hui la femme c'est zéro. Parce que la femme n'a rien. Un c'est l'homme. Un c'est l'homme. Mais la femme c'est zéro. Parce que la femme n'a pas de tribu. Hein? La femme n'a pas de peuple. Ah. Et je donne l'écriture. Vous avez la Bible là-bas? Est-ce que vous avez la Bible? Psaume 45. Allez-y, rapidement, rapidement, rapidement. Rapidement, Psaume 45. Vous êtes déjà? Psaume 45. 10 à 11. Psaume 45, je nomme de Jésus-Christ. À haute voix, s'il vous plaît, à haute voix. Écoute ma fille. Vous, et prête l'oreille. Écoute ma fille. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu parle à qui? À sa fille. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Hein? Est-ce que vous êtes là? Amen. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais ça, c'est la parole vivante. Écoute ma fille. Vous êtes la fille de Dieu ici? Il y a les filles de Dieu ici? Écoute ma fille. Allez-y. Et vous, prête l'oreille. Vois.
écoute et vois. Vois. Et prête l'oreille. Oublie ton peuple Oublie ton peuple et la maison de ton père. et la maison de ton père. Tu dois faire quoi? Oubliez. Tu es la fille de Dieu? Hein? Oublie ton peuple et la maison de ton père. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, si tu es déjà marié, oublie ton peuple. Oublie la maison de ton. Ton père. Ok, verset. Verset 11. Les rois portent ses désirs pour sa beauté. Aïe, aïe, aïe. Les rois portent ses désirs sur ta beauté. Les rois, c'est ton mari. Quand toi, tu as oublié ton peuple, tu as oublié la maison de ton père, ton mari, ton roi, ton seigneur, il porte le regard sur ta beauté. Ah, ça, c'est la femme qui a la beauté. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Aïe, 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 aïe. Hey, écriture. Ok, allez-y. Puisqu'il est ton Seigneur. Puisqu'il est ton Seigneur. Ressemblait à Sarah, qui appelait Abraham son. Parce que le Seigneur de la femme, c'est son mari. Amen. Pour que ton mari devienne ton Seigneur, tu dois oublier ton peuple. Amen. Et la maison de ton. Aïe, aïe, aïe. Rends-lui tes hommages. Rends-lui tes hommages. Femme, fille, rends-lui les hommages. Une bonne femme ne parle jamais mal de son mari. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Hein? Et c'est ça, non? C'est-à-dire que la femme a encore son peuple. Il peut dire, je suis encore la famille de mon père. Elle doit s'attacher à son mari. C'est très important. C'est-à-dire que le peuple, la famille de cette femme devient son mari. Vous voyez ça? Qui a cette notion? C'est Ruth la Moabite. Et là dit à Naomi, parce que Naomi disait rentre chez eux, rentre à Moab. Elle a compris, non, non. Moi je suis déjà marié. Comment je dois encore rentrer là-bas? Ruth a oublié la famille de son père. C'est-à-dire Ruth a oublié Moab. Mon Seigneur et mon Dieu. Ruth a oublié. Elle a dit à Naomi, j'irai avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Ah, c'est-à-dire que Ruth ne sera pas encore compté comme Moabite. C'est pourquoi dans la généalogie de Jésus, amen, parmi les 5 femmes qui sont dans la généalogie de Jésus, Ruth est là. Amen. Or, généalogie de Jésus, c'est la généalogie de Judas. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore la compter comme Moabite. Mais on la compte dans la tribu de Judas. Ah. L'évangile, c'est comme ça. Amen. Parce que quand tu as l'explication, Dieu est dans l'explication. Mais c'est ça, non? Bon. Mais les panetiers et les chansons, ils avaient vu un songe dans la même nuit. Mais comme Joseph était chef là-bas en prison, quand Joseph vient, il trouve qu'ils sont tous tristes. Il dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un songe, ils n'avaient pas l'explication. Ah, quand vous avez le songe et qu'il n'y a pas l'explication, c'est la tristesse. Amen. Quand vous lisez les Écritures, vous ne comprenez pas, c'est la tristesse. Mais quand l'explication vient avec la joie. L'explication vient avec le bonheur. Amen. Et pourquoi là où il y a le ministère de la parole, mais le peuple est content. Amen. Ah, je vous le dis, et je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Parce que dans le Seigneur, il y a la joie. Amen. C'est ça, nos bien-aimés. Dans le Seigneur, il y a la joie. Mais pour terminer, parce que je ne peux pas sauter sans revenir à ce que je disais. Et il dit que bien-aimé, même si vous êtes dans le péché, et si Satan vient vous accuser, comme en Zacharie 3, a accusé Josué le souverain sacrificateur, qu'est-ce que Dieu a dit? L'Écriture dit que le Seigneur a dit, regardez Satan, il a réprimé Satan.
Satan, Satan, que le Seigneur te réprime, qu'il te réprime. Et il a ordonné qu'on enlève au souverain sacrificateur l'habit sale et qu'on puisse le revêtir d'un habit neuf. C'est très important. Satan vient. Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il garde ma parole. Ça c'est Dieu qui témoigne Job. Il est un homme intègre. Ah, ça c'est Dieu qui voit Job. Satan regarde Dieu. Il dit, ah, il est comme ça parce que tu le gardes. Et tu gardes ses biens. Si tu enlèveras toutes ces choses, il te maudira en face. Dieu savait ça. Il a permis à Satan de toucher de tout de Job, mais de ne pas toucher son âme. C'est très important. Il est venu, il a touché Job. Dieu devant Satan, il a traité Job que c'est un homme intègre, un homme qui crée son nom. Et Job en soi-même, il savait aussi qu'il était innocent. C'est vrai, non? Je suis saint, je suis innocent, je suis saint. Il a cherché Dieu. Il voulait se mettre en jugement avec Dieu dans le procès. Comme s'il peut convaincre Dieu qu'il est innocent. Tu peux dire à tout le monde que tu es saint. Mais ta conscience devant Dieu, Dieu t'acquise. Dieu dit que non, toi tu n'es pas comme ça. Les problèmes me regardent. Examinez-vous vous-même. Si vous êtes dans la foi. C'est la chose la plus importante. Et remarquez bien aimé, Job. Un jour, les trois amis viennent, ils le condamnent. Tu es comme ça parce que tu es un pécheur, tu as péché. Job me dit, ce que vous dites là, moi aussi je le sais, taisez-vous. C'est comme je l'avais dit, vous êtes les saints Job. Les saints Job, hein, quand vous avez quelqu'un qui va vous dire toutes les choses que vous connaissez, il faut le faire taire. Ce que vous prêchez là, moi aussi je le sais. Hein? Ce que tu dis là, moi je le sais. Tu parles un langage normal. Yaya. Il voit Yaya, comme les autres là, je vois ils prêchent des choses, des langages que les gens connaissent. Ah mon Dieu, mon roi. Mes amis, Eliou, il vient le quatrième. Il dit à Job, Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne prend pas garde. Il parle quand quelqu'un est malade. Hein? Sa chair est attachée aux os. Il est en horreur, même avec des aliments exquis. Tout ce qui était bien pour lui, il trouve que non, ce n'est pas encore bien. Pendant ce temps-là, Dieu envoie son ange, l'ange intercesseur vient. Il le tire de la fosse, c'est-à-dire, il l'enlève dans la mort. Ah, c'est lui qui prêche à Job. Hein? Il a parlé que l'ange, quand l'ange est là, l'un parmi les 1000, l'intercesseur, quand il vient là, il doit enlever l'homme de la fosse, il va le tirer, c'est-à-dire le faire sortir de la mort pour que l'homme ait la vie. Ah oui, l'ange intercesseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il lui parlait ça. Ça, c'est Eliou le quatrième. Et après avoir parlé à Job, maintenant Dieu vient comme la cinquième personne. Quand Dieu vient devant Job, il commence à lui parler à partir du lion jusqu'au crocodile. Il lui révèle comment le lionceau qui prépare la nourriture pour les lionceaux, il fait ça, il parle du buffle, il parle de l'aigle, il parle de l'hippopotame, il parle du crocodile. C'est-à-dire en réalité, Dieu prend la parole, parce que la parole lorsqu'elle est spirituelle, c'est Dieu qui habite dans le ciel. Là, la parole ne sauve pas. C'est pourquoi j'avais dit dimanche ceci. Les gens peuvent condamner les lévites, les sacrificateurs, ils sont mauvais. Comment ils... Non, ça c'est une étape du temps de la loi. Dieu était dans le ciel. C'est pourquoi on avait dit aux sacrificateurs, on avait dit aux lévites, tu ne peux pas toucher un cadavre. Si tu touches le cadavre, tu es impur. C'est ça, non? Tu ne peux pas te marier à une femme répudiée. Tu ne peux pas prendre une femme déviergée. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs ne pouvaient pas s'essuyer. Parce que c'était l'étape d'un Dieu dans le ciel qui ne peut pas s'essuyer aux fautes des humains. Donc les sacrificateurs et les lévites avaient seulement honoré ce qui était écrit. Ah oui. C'est pourquoi un Samaritain
Maintenant, nous croyons que les Samaritains, il était un étranger. Mais il s'est approché de nous. Ah, gloire à Dieu. Jésus-Christ. Ah, j'aime ça. Mes amis, Jésus a accepté que lui devienne péché. Mais que toi, tu deviennes justice de Dieu. Ça, c'est l'amour. Quel est le plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime? Quand on aime, on donne la vie. Quand on aime, on se sacrifie. Comme quelqu'un dit, j'aime Dieu, il est toujours dimanchiste. Je doute fort qu'il aime Dieu. Il est rare dans le culte. Il n'est pas un homme de prière. Il n'aime pas la parole. Je doute fort. Quand on aime Dieu, il faut se sacrifier. Il faut donner la vie. Vous donnez votre temps. Quand tout le monde dort, il ronfle. Toi, tu ne ronfles pas. Toi, tu pries. Et pour jeûner, il ne faut pas seulement que les pasteurs disent, nous allons jeûner tel jour. Un enfant de Dieu, il gêne même si l'église n'a pas dit de jeûner. La vie de Dieu est manifestée comme ça pour un enfant de Dieu. Et ça, c'est très important. Oh Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de l'assistance de Dieu et qu'il nous fasse du bien. Aïe, aïe, aïe. Mais écoute ces Job-là, quand maintenant Dieu vient parler à Job, Job, en écoutant la voix de Dieu, il dit ceci, j'entendais parler de toi. Hein? Job qui se disait qu'il est innocent là. Que Dieu avait dit à Satan qu'il est intègre. Quand Dieu a fini de parler, Job dit, j'entendais parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu et je me répands dans la poussière. Ah. Maintenant, tu dois encore te repentir. Toi qui te disais que tu es innocent, maintenant tu te répands. On nous appelle les saints, non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de celui qui était mort pour nous à la croix. Amen. Ça, c'est la première des choses. Amen. Et nous sommes saints à cause du don de la grâce, l'enseignement. Et moi, j'ai toujours dit, ici, si nous voyons quelqu'un mal habillé, nous le laissons d'abord entrer. Nous ne pouvons pas placer un gendarme là-bas. Oh, le gendarme, il est là pour empêcher que la personne puisse entrer. Non, 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 non. Tu y entres. Tu es mal habillé, tu y entres. Tu es comme ça, tu y entres. Parce que nous ne nous imposons pas la parole, mais nous exposons la parole. Si tu es Jacob, on vient te montrer ça, c'est l'habit de ton fils qui a été désiré. Regarde, c'est lui-même qui doit discerner que non, non, ça c'est l'habit de mon fils. Il ne peut être féroce l'a dévorer. Un prédestiné, quand nous exposons la parole, s'identifie à la parole. Sans même qu'on force. C'est pourquoi nous prêchons la parole. Vous êtes de Dieu, vous vous identifiez à la parole. Parce que la repentance c'est un don. L'incrédulité aussi c'est un don. Dieu avait donné à Pharaon l'incrédulité pour le détruire. Dieu donne la repentance aux sauvés. Mais quand Dieu veut parler à Satan pour vous, il te qualifie, tu es saint. Quand Dieu veut parler au monde pour vous, vous êtes des saints. Mais vous devant Dieu, vous allez vous repentir. Vous allez voir que non, en réalité, je suis pécheur. Parce qu'à la croix, il y avait deux. L'un à la droite de Jésus, l'autre à gauche de Jésus. L'autre disait, sauve-toi et sauve-nous aussi. Sauve-toi et sauve-nous aussi. Alors l'autre qui était, il regarde, il dit, toi, tu parles comme ça. Si nous sommes comme ça, nous méritons. La première des choses, il a reconnu que je suis pécheur. La deuxième des choses, il a dit, celui-ci, il est innocent. Il a reconnu la justice de Dieu. Et la troisième chose, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Il a reconnu le royaume. Quand vous connaissez les trois choses, vous entrez avec Jésus. Amen. Que Dieu bénisse la parole.